Salut à tous, alors c'est Frédéric Delavie. Alors ce soir, je voulais vous faire une petite vidéo pour vous expliquer que nous vivons dans un monde d'illusions et que toute l'éducation que nous avons reçue sur l'amour et la recherche de l'amour, l'amour fusionnel entre deux êtres que tous les individus espèrent, cet amour qui vous permettrait de trouver l'âme sœur avec qui vous pourriez vivre et réaliser votre existence et générer la vie. Cette recherche de l'âme sœur, cette recherche de l'amour fusionnel qui durerait toute votre vie, ce grand amour, n'est qu'une illusion et que le sens de la vie, et que le sens de l'amour, et le sens de nos relations les uns aux autres n'est pas cette recherche d'amour fusionnel entre deux individus, mais quelque chose qui dépasse ceci de beaucoup et dont la cause est tout simplement la continuation de la vie. Donc ce petit texte, je vais vous le lire pour que vous compreniez que nos désirs égoïstes de vivre le grand amour sont des choses à dépasser pour pouvoir faire quelque chose qui est encore plus important que ça et que vous allez comprendre dans mon petit texte. Alors mon petit texte s'appelle « Amour et perte de lucidité ». Il n'y a pas de honte à voir son couple échouer. Il n'y a pas de honte à s'être trompé sur la personne qu'on a aimée et de ne pas avoir perçu la nature profonde de l'autre pour enfin réaliser que la séparation est la seule chose envisageable. L'attirance entre deux êtres, cette programmation génétique qui nous pousse à désirer et à aimer et à nous unir, est faite pour modifier notre perception de la réalité et gommer ce qui pourrait, en pleine lucidité, nous faire percevoir les défauts ou les incompatibilités de l'autre. Mais sans cette folie hormonale qui trouble nos sens et perturbe notre vision du monde, l'humanité n'existerait plus. Car s'il aurait fallu attendre que seuls les individus complémentaires et fusionnels aient pu s'aimer et continuer le monde, peu de petits êtres auraient vu le jour et l'humanité, faute d'humains, aurait disparu. L'amour pulsionnel est un leurre magnifique dont le seul but n'est pas que nous trouvions l'âme sœur, mais une force pour que nous continuions la vie et que la conscience du monde de Dieu perdure en nous tous. Donc, si bien des gens qui me regardent actuellement ont vécu des échecs amoureux, ont même vu leur couple se désunir, même après avoir eu et fondé une famille et eu des enfants, cela est parfaitement normal, car le but de l'amour entre deux êtres et toute cette perturbation hormonale qu'il y a quand on est attiré par l'autre est tout simplement une programmation génétique faite pour gommer les défauts ou les différences de l'autre qui ferait que nous le repoussions et que nous ne nous unissions pas à lui. En fin de compte, il n'y a pas d'individu réellement fusionnel ni d'amour parfait. L'important, c'est que nous nous unissions et cette perte de perception des choses, ce trouble hormonal qui nous fait ne pas voir la réalité est tout simplement une magnifique drogue nous permettant de continuer la vie sans voir que la personne qui était en face n'était peut-être pas au niveau du caractère, au niveau de la compatibilité affective et relationnelle parfaite. Mais qu'importe, nous avons généré des petits êtres qui continueront le monde, qui s'aimeront, qui s'entraideront et qui vivront la relation à l'autre, la relation à Dieu, car chacun de nous, c'est le monde ou Dieu qui fait l'expérience de la vie. Donc, le fait de se tromper en amour est tout simplement une programmation génétique
Car si nous avions cette logique de n'aller avec que la personne avec qui nous nous entendions parfaitement, avec qui nous avons une espèce d'osmose, eh ben, il n'y aurait pas de couple qui se formerait. Nous sommes faits de différences, nous sommes faits d'incompatibilité, de conflits, mais ces choses-là sont des choses merveilleuses, car de nos différences, qui sont parfois des incompatibilités, on peut trouver des fois des associations qui génèrent des individus eux-mêmes différents, qui s'adapteront à un milieu en perpétuel changement. Donc, le but d'une relation à l'autre n'est pas forcément que le couple tienne, mais que le couple s'unisse pour faire des petits. Bien sûr, malgré nos incompatibilités, il est, à un certain niveau, quand nous avons des enfants, il est de notre devoir de prendre sur nous et de passer sur les incompatibilités de l'autre pour pouvoir élever le mieux possible nos enfants et en faire des humains qui pourront du mieux possible vivre leur expérience et leur confrontation au monde et pouvoir à leur tour aimer l'autre, s'unir et qui sait des fois vivre le grand amour. Mais le but n'est pas ce grand amour qui dure toute une vie, mais plutôt de continuer la vie. Mais maintenant que nous le savons et que nous sommes responsables, nous savons que nous sommes comme saoulés, nous avons perdu, quand nous sommes attirés par l'autre, nous avons perdu notre perception de la réalité, mais ce n'est pas grave, allons-y, le but est de continuer le monde. Bien sûr, il faut prendre du recul si on voit qu'il y a trop de dangers ou trop d'incompatibilité, il faut se reculer, mais de toute façon, on n'est jamais sûr de l'autre, puisque dans l'amour, dans le désir, nous perdons notre perception du monde, et cela est fait exprès pour continuer le monde. Voilà, petite vidéo qui, je l'espère, vous fera comprendre que ne pas réussir une histoire de couple, ce n'est pas bien grave, ça fait partie du monde, et même nous avons été au départ par la nature, par le monde, par Dieu, nous avons été influencés d'une certaine façon, nous avons perdu notre façon logique de percevoir le monde, nous sommes allés par la pulsion à l'autre en ayant perdu notre perception de la réalité. Voilà, petite vidéo qui, je l'espère, vous fera comprendre l'univers. Et pour vous qui avez souffert des échecs, ne vous en voulez plus, c'est parfaitement normal de rater son histoire d'amour, mais qu'importe, si vous avez eu des enfants, c'est l'essentiel, et vous devez toujours essayer d'être responsable de vos enfants, de vos femmes, car j'ai beaucoup d'hommes qui me regardent, et si vous êtes des femmes, pardonnez au père et essayez justement de continuer à voir et à ne pas vous haïr pour le bien de vos petits. Allez, petite vidéo terminée de 8 minutes, à bientôt.